Auditeurs, bonsoir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qatam al-Anbiya, Imam al-Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Eh bien, ce soir, chers internautes, nous avons prévu de donner aux savants, à d'autres savants. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé d'un savant français, c'est Roger Gaudi, Raja Gaudi, qui avait écrit l'Islam vivant et qui nous avait dédicacé, des ouvrages. Et nous avions parlé aussi d'un penseur algérien, Malek Ben Nebi, qui avait parlé du phénomène coranique. Alors, nous vous proposons une réflexion, puisque nous sommes dans des zones, on peut considérer, de mainmise de la pensée occidentale, de la pensée euro-occidentale, des zones de contrôle, de mainmise idéologique, de domination de la pensée occidentale, et aussi où s'impose l'idéologie matérialiste, l'idéologie du matérialisme scientifique, l'idéologie de la par le biais d'une intelligentsia formée dans les universités adéquates pour le matérialisme qu'il faudra réformer. Donc cette intelligentsia a été mise en place et c'est par procuration que la société martiniquaise, guadeloupéenne, de Guyane, de francophones sont intégrés dans ce comment dirais-je, on va dire dans cette anomalie idéologique, et par conséquent nous sommes à une période cruciale, comme le disent les savants, où la domination de l'Occident, c'est-à-dire de la pensée occidentale, touche à sa fin. Et aujourd'hui, nous avons voulu parler des nouveaux paradigmes du changement, avec toujours référence aux révélations divines dans tous les domaines individuels, et dans tous les domaines d'administration et de gestion de la société humaine. Ce n'est pas seulement la société française, le changement, ni les sociétés orientales, mais aussi les sociétés qui se trouvent dans les zones de mainmise occidentale, de domination et de contrôle idéologique. Nous sommes en plein dans cette réalité dans les possessions françaises en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour le changement. Alors, il y a un élément qualitatif, que ce n'est pas un changement qui va s'opérer par la brutalité, par la force. Ce n'est pas un changement qui va s'opérer par la violence. C'est un changement qui va s'opérer par un travail de longue haleine jusqu'à maturation des consciences. Et en ce sens, il faut prendre conscience que les enjeux sont énormes.
les enjeux sont énormes concernant l'évolution spirituelle. Les enjeux sont énormes, les enjeux sont fondamentaux. Parce qu'il faut passer d'une extrême, c'est-à-dire, il faut passer d'une extrême à une sagesse. C'est-à-dire que selon Sciences Politiques Bocaille, qui est le label, la marque déposée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les régions caribéennes francophones de mutation, le label, la marque déposée de la révélation coranique et de la prophétie mohammedienne, eh bien, il s'agit d'affirmer qu'il faut donner les éléments d'information et de formation pour que le pacte, ce que nous appelons le pacte divin, le pacte adamique, qui est basé sur un pacte divin et prophétique, le pacte contracté avec notre Père, Père de l'humanité, en rapport au Créateur et par rapport à la prophétie. Donc ce pacte, dans l'orientation de la société et dans l'orientation individuelle de l'homme et de la femme, ce pacte doit avoir primauté. Ce contrat adamique, ce contrat individuel collectif pour l'administration des affaires individuelles, sociales, gouvernementales, collectives sur la justice et la vérité en rapport avec la révélation divine et la prophétie, ce pacte adamique doit avoir la primauté sur ce que les Occidentaux appellent le contrat social avec Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu, qui découle de la dictature, de la fabrication mentale de philosophes français qui relèvent en quelque sorte une imposition d'une violence en rapport au système républicain ou en rapport au système jacobin. Donc, la notion de pacte divin et prophétique doit avoir la primauté dans le concept de réorganisation de la société, de restructuration de la société dans nos régions. Et donc, par conséquent, il faudra comprendre que il faudra social de Montesquieu Rousseau, qui est la dictature activisée de Jean-Jacques Rousseau, et donc par conséquent un système qui conduit les promoteurs occidentaux de l'Est et de l'Ouest vers un échec patent, un échec cuisant, et donc par conséquent ces concepts du mondial de la République judéo-talmudo-maçonnique, ce sont des concepts athées, matérialistes, agnostiques, et donc par conséquent que la société, au niveau individuel et collectif, c'est-à-dire la société dans sa dimension individuelle et collective, subit la violence de concepts comme la laïcité, sur les dérives aussi législatives amorales contre nature qui découlent de liberticide que les Européens, que les populations conscientes européennes commencent à prendre leur distance, d'autant que le fait probant empirique, c'est que chaque année, les soniques et les statistiques s'inquiètent qu'en France, 4000 Européens se convertissent à l'islam. Des gens du peuple et des gens qui sont de l'élite. Donc, et il en est de même pour les autres pays européens, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande,
l'Espagne, le Portugal, 4000 personnes se convertissent à l'islam. Donc, il y a un phénomène de décrochage, de rupture avec ce matérialisme, ce système matérialiste. Et c'est la raison pour disons que ce sera possible pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane et toutes les régions des possessions océaniennes, Kanaki, Mayotte. Mayotte, ce sera beaucoup plus facile. Guyane, Martinique, Guadeloupe, ce sera ce sera plausible de réaliser une mutation pour, comment dirais-je, sortir du contrat social de Jean-Jacques Rousseau de la République jacobine et ses contraintes assassines laïcistes pour donner primauté à cette notion naturelle du pacte divin adamique, du pacte divin et prophétique qui relève du contrat adamique entre la créature et son créateur et, comment dirais-je, le dépôt de la prophétie confiée à l'homme par l'intermédiaire des prophètes qui ont été chargés dès le commencement de l'humanité en tant que porte-parole dépositaire de la prophétie de par leur âme. Ils ont été chargés d'une de Noé, de Adam, de Abraham, de Moïse, de Jésus, jusqu'au dernier Nbiya, le dernier messager, l'imam des envoyés, Ibollah, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, la créature la plus aimée de Dieu dans l'univers. Et donc, il y a un phénomène important que nous avons retiré dans l'appréciation du travail du savant Malek Ben Nebi, Alors, Malek Ben Nebi nous a parlé de la dimension de la prophétie. Et donc, nous nous attelons à ce que les personnes imbues de l'intellectualité dans l'occidentalisation comprennent bien que le phénomène prophétique, c'est un phénomène de rupture qui n'a rien à voir avec l'accumulation des doctorats, l'accumulation des cursus, l'accumulation des diplômes, le poids de la connaissance des sciences humaines dispensées par les universités matérialistes. Parce que nous avons pris le cas de Seydina Issa, Jésus, Al-Massia, Seydina Issa alayhi salam, comme le prototype avant l'arrivée, la venue, l'avènement du dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a quelque chose qui doit attirer notre attention, la transcendance de la connaissance, de la science et du savoir prophétique sur le savoir matérialiste de l'humain, des ressortissants diplômés des universités, des doctorats, etc. Parce que analysons le phénomène, lorsque Jésus, Seydina Issa alayhi salam, prophète de Dieu qui a une âme angélique, c'était un charpentier ou un berger. Il n'a fréquenté aucune école, il n'a fréquenté aucune université. Mais lorsque Jésus, Seydina Issa, arrivera à la barre de la prophétie et il va rentrer dans l'université des Juifs, des rabbins,
qui étaient des sommités, des savanticismes, eh bien, Seydina Issa Jésus, de par son pouvoir, sa connaissance transcendantale, va créer un raz-de-marée qui va étouffer et qui va étouffer la connaissance du rabbinat de la synagogue. Parce qu'ils vont se dire, mais cet homme-là, d'où vient-il? Il ne vient d'aucune université que nous contrôlons, que nous gérons, que nous administrons, et voilà que nous avons devant nous le patron de la science. Donc ce constat à partir de la position transcendantale de Jésus, Seydina Issa, dans la synagogue à Jérusalem, devant les rabbins, explique effectivement la primauté de la prophétie qui fait de l'homme désigné par Dieu comme prophète porteur d'une âme angélique, qui fait de lui, comment dirais-je, qu'il a la priorité de la science en tant que prophète devenu patron de la science sur toutes les sciences humaines, les sciences universitaires, matérialistes, etc., etc. Donc, nous disons cela pour que les intellectuels créolocrates, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, puissent prendre la mesure et se raviser. Et il en est de même lorsqu'on explique que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le patron de la science prophétique, qui était ummi, qui ne savait ni lire ni écrire, lorsqu'il a été porté par l'élection de la prophétie avec son âme angélique, eh bien, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a dit, Ikra, lis, Ikra bismi rabbika ladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé d'un caillot de sang. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed répond, mais je ne sais pas lire. Je n'ai pas été étudiant, je n'ai suivi. Et nous voyons encore ce phénomène qui se reproduit. Eh bien, à 3 reprises, l'ange va contraindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en le pressant très fort, Ikra bismi rabbika ladhi khalaq, à devenir le patron de la science. Après Jésus, Seydina Issa, l'avant-dernier prophète, et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Habibullah, Imam el-Moussaline, eh bien, il est devenu pour son époque le patron de la science. Donc c'est pour ça que Raja Gaudi, dans son livre L'Islam vivant, nous dit que ce n'est pas une affaire de paléontologie, ce n'est pas une affaire de biologie, de Darwin, que l'homme vient du singe, etc., etc., etc. C'est une affaire de sagesse et de théologie. Donc, fermons la parenthèse, c'est déjà à ce niveau-là du travail pour, comme nous l'avons dit, pour poser les jalons des nouveaux paradigmes du changement à moyen et long terme dans les zones de mémise occidentale et de domination ou de contrôle idéologique. Eh bien, il y aura du grain à moudre pour l'intelligentsia mise en place, l'intelligentsia de gauche et de droite, l'intelligentsia, comment dirais-je, l'intelligentsia socialo-communiste et capitaliste. Et en ce sens, nous avons des arguments. Nous allons nous référer aujourd'hui, ce soir, pour vous faire connaître un grand savant français. Nous allons vous faire connaître un grand savant français qui nous parle de l'avenir, du présent et de l'avenir de l'Occident.
Alors, c'est René Guénon, grand savant français, qui a écrit là, le règne de la quantité et les signes du temps. Vous voyez, il y a le règne de la quantité, c'est-à-dire le matérialisme, le mécanisme, le matérialisme mécaniste et les signes du temps. Et donc, nous allons vous parler de ce savant et aussi de Seyd Qutb. Seyd Qutb, qui a aussi parlé de la réalité de la situation de l'Occident et de sa perte de vitesse jusqu'à son extinction au niveau de la pensée, ce qui n'exclut pas que l'Occident est très dangereux par rapport à l'usage de la domination de la force brutale, de la force armée, de la force nucléaire, de la force de destruction massive. Mais en dépit de la force de destruction massive, l'Occident court est sur la fin. Alors, nous allons vous présenter René Guénon, qui est un grand métaphysicien, un grand mathématicien, vous voyez, qui a été obligé de quitter l'Europe, peut-être parce que sa vie était menacée, comme il a fait Hijra, comme les prophètes, ils ont fait l'émigration. Les compagnons du prophète, ils ont fait l'émigration de la Mecque à Médine. Il a fait Hijra. Il a fait Hijra pour des raisons Hijra, c'est-à-dire l'émigration spirituelle ou l'émigration pour préserver sa vie et la pérennité de son message. René Guénon est allé s'installer en Égypte. Et il est mort en Égypte, un grand savant français. Son nom, c'est Abdel Wahid Yahya. Et on nous dit que René Guénon, il a écrit divers ouvrages qui constituent une condamnation sévère du monde occidental. René Guénon, alias Abdel Wahid Yahya, critique non seulement la civilisation occidentale, mais juge d'une façon négative toutes ses conceptions fondamentales. Il montre qu'aussi bien notre science exacte que nos sciences sociales sont dominées exclusivement par des options quantitatives et négligent l'explication qualitative. Il oppose à la science occidentale la science traditionnelle, celle de l'Antiquité, celle des temps anciens, celle, disons, de la prophétie et celle de la révélation. Voilà pour un petit peu une biographie de Abdelwahid Yahya, René Guénon. Et aussi, nous allons vous donner aussi ces développements, ces développements que nous avons retenus pour mieux vous le faire connaître dans son travail de recherche qui parle de l'Orient et de l'Occident. Ces deux pôles. Et aussi, nous vous parlerons de Seyd Qutb. Seyd Qutb, c'est un penseur, alter ego de Cheikh Hassan el-Banna d'Égypte, comment dirais-je, du mouvement réformiste égyptien. Il a écrit aussi les jalons, dans les jalons de la route de l'islam. Eh bien, il a le même constat sur le destin de l'Occident que René Guénon, Abdelwahid Yahya. Et donc, c'est à partir de ces éléments empiriques, ce travail que nous faisons au laboratoire avec les savants, nous avons compris que le changement, c'est pas ailleurs, c'est ici, maintenant, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Comme en France, comme en Europe, il y a une mutation, il y a un décrochage. Nous avons
des nouveaux paradigmes du changement, avec le phénomène de la révélation qui touche, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, qui infuse dans l'âme humaine les éléments de ces nouveaux paradigmes du changement qui devraient s'opérer à moyen et long terme, y compris pas seulement en Orient ou en Europe, mais dans les zones de la mainmise occidentale de domination ou de contrôle idéologique par le biais de l'intelligentsia francocrate mise en place en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui, dans cette époque, dans cette phase du zaman du temps, sont dans une réalité d'inconfort. Inconfort parce que le système, inconfort à cause de l'échec du système matérialiste, du système du matérialisme scientifique, l'échec du bluff, la réalité du bluff collectiviste et du goulag népotique qui n'est plus valable, qui ne peut être validé par les populations, même avec l'existence de partis politiques qui se réclament de ces idéologies de droite et de gauche. Et donc, par conséquent, le chant du cygne, c'est la tentative de Mélenchon de réinstaller, après Georges Marchais, le communisme en France qui a échoué partout dans le monde. Et donc, par conséquent, le but de Mélenchon, c'est de transmettre une logique dictatoriale de la France pour maintenir la mainmise occidentale de domination par le contrôle idéologique de, comment dirais-je, de proxy par procuration d'une intelligentsia mise en place. Donc, voilà la réalité et c'est pour cela que il y a un certain inconfort manifeste pour l'intelligentsia indépendantiste, qu'elle soit de gauche ou de droite, dans les zones de Kanaki, de Polynésie, de Mayotte, de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, dans la Caraïbe. Et donc, par conséquent, ils n'ont pas les éléments, ils n'ont pas les provisions prophétiques, ils n'ont pas les provisions insurrectionnelles, et donc nous sommes dans le blablabla idéologique, et c'est pour ça qu'il faut attirer l'attention sur le patronage de domination de l'Occident qui touche à sa fin, et nous allons, à partir du travail de Abdelwahid Yahya, de René Guénon, penseur socialiste français, donner des éléments sur la réalité de l'Occident. Alors, voilà dans le chapitre 4 à la page 97, eh bien, René Guénon, que nous allons citer, Abdelwahid Yahya, nous parle des terreurs chimériques et des dangers réels. Il nous dit, je cite, les Occidentaux, malgré la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes et de leur civilisation, sentent bien que leur domination sur le reste du monde est loin d'être assurée de manière définitive, qu'elle peut être à la merci d'éléments qu'il leur est impossible de prévoir et à plus forte raison d'empêcher. Vous avez vu la réalité, la confrontation entre les Perses et les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu comment les Perses, avec la diplomatie, affrontent la violence de l'oncle Sam et met en échec l'oncle Sam avec toute son armada. Donc ça se concrétise. Nous n'avons pas de parti pris par rapport à ceci ou cela, mais nous sommes dans un laboratoire où nous faisons des analyses empiriques. Oui, les Perses, avec leur stratégie, leur diplomatie, sont en train de vaincre
la terreur militaire des USA. Nous pouvons le dire en tant que musulmans sunnites malékites, sans problème. Et donc, René Guénon poursuit seulement ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que la cause principale des dangers qui le menacent, c'est-à-dire l'Occident, réside dans le caractère même de la civilisation européenne. La civilisation européenne contient un venin qui le détruit de l'intérieur. Tout ce qui ne s'appuie pas sur l'ordre matériel, comme c'est le cas, ne saurait avoir qu'une réussite passagère. Le changement, qui est la loi de ce domaine, essentiellement instable, peut avoir les pires conséquences à tout égard, et cela avec une rapidité d'autant plus foudroyante que la vitesse acquise est plus grande. L'excès même du progrès matériel occidental risque fort d'aboutir à quelques cataclysmes, nous dit René Guénon Abdelwahid Yahya. Et nous sommes dans cette réalité. Le cataclysme SN, le cataclysme du Covid orchestré. Et il poursuit que l'on songe à l'incessant perfectionnement des moyens de destruction, les armes de destruction massive, pour imposer la laïcité, pour imposer le matérialisme, pour imposer l'athéisme, pour imposer l'homosexualité, pour imposer le changement de texte, pour imposer la démocratie de la corruption. Au rôle le plus en plus considérable qu'il joue dans les guerres modernes, aux perspectives peu rassurantes que certaines inventions ouvrent sur l'avenir, où l'on ne sera guère tenté de nier une telle possibilité. Du reste, les machines qui sont expressément destinées à tuer ne sont pas les seules dangereuses. Au point où les choses en sont arrivées, nous n'y guénons dès maintenant, il n'en est pas besoin de beaucoup d'imagination pour se représenter l'Occident finissant par se détruire lui-même, soit dans une guerre gigantesque dont la dernière ne donne encore qu'une faible idée, soit par les effets imprévus de quelques produits qui, manipulés maladroitement, le Covid serait capable de faire sauter non plus une usine ou une ville, mais tout un continent. Certes, il est encore permis d'espérer que l'Europe et même l'Amérique s'arrêteront dans cette voie et se ressaisiront avant d'être venus à de telles extrémités. Mais les choses s'empirent. Des moindres catastrophes peuvent leur être d'utile avertissement et, par la crainte qu'elles inspirent, provoquer l'arrêt de cette course vertigineuse qui ne peut mener qu'à un abîme. Donc nous avons souligné de manière sélective quelques passages. Il nous dit, ils ont donné à tout la mission de faire pénétrer, ils se sont donné eux-mêmes la mission de faire pénétrer ce progrès partout en l'imposant au besoin par la force aux peuples qui ont le tort impardonnable à leurs yeux de ne pas l'accepter avec empressement. L'Occident oublie d'ailleurs
qu'il n'avait aucune existence historique à une époque où les civilisations orientales, comme la Perse, comme l'Inde, comme beaucoup de pays orientaux, moyen-orientaux, l'Occident oublie d'ailleurs qu'il n'avait aucune existence historique à une époque où les civilisations orientales avaient déjà atteint leur plein développement. Donc nous avons sélectionné des passages. Toutes les supériorités dont se targuent les Occidentaux sont purement imaginaires et c'est la raison pour laquelle l'intelligentsia créolocrate visée à l'impérialisme occidental se trompe. Ils savent qu'ils trompent nos peuples, ils savent que nous savons qu'ils trompent nos peuples, mais ils ont une mission de destruction. Toutes les supériorités dont se targuent les Occidentaux sont purement imaginaires à l'exception de la seule supériorité matérielle. La conquête coloniale ne peut pas, plus qu'aucune autre conquête par les armes, reposer sur un autre droit que la loi de la force brutale, la loi de la matière, la loi de la violence, la loi de la terreur occidentale. C'est là que nous appelons, nous dit Abdelwahid Yahya, ce savant français, c'est là que nous appelons, c'est là ce que nous appelons l'hypocrisie moraliste, inconsciente dans la masse, qui ne fait jamais qu'accepter docilement les idées qu'on lui inculque. Elle ne doit pas l'être chez tous au même degré. Nous pouvons admettre et nous ne pouvons admettre que les hommes d'État en particulier soient dupes de la phraséologie qu'ils emploient. Fin de citation. Pour vous faire connaître ce savant, René Guénon, Abdelwahid Yahya, qui nous dit que, effectivement, dans ses travaux de chercheur, c'est un métaphysicien, c'est un expert mathématicien. D'ailleurs, on va présenter ses œuvres. Il a écrit aussi les principes du calcul infinitésimal. René Guénon. Il a écrit aussi Surréalisme et tradition, toujours de René Guénon. Il a écrit Autorité spirituelle et pouvoir temporel, toujours de René Guénon. Et il a écrit Initiation et réalisation spirituelle, toujours de René Guénon. Donc, cela fait partie des fonds du Centre islamologique africain caribéen, Pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, Sciences politiques Bocré. Donc, nous avons présenté ce savant et donc nous comprenons en réalité que ces deux savants, dans leur vision de la décadence de l'Occident, eh bien, il y a vase communicant. Qu'il s'agisse de Sédrotob de l'Égypte et du savantissime René Guénon, Abdelwahid Yahya. Donc, il est important pour nous de démontrer que les choses ne peuvent en rester là dans le processus de la révolution des âmes, dans le processus de la révolution spirituelle qui s'inscrit dans une insurrection des âmes, une insurrection de l'esprit de sagesse. Et par conséquent, c'est pour cela que les idéologies de la droite et de la gauche, les idéologies socialo-communistes agonisent, sont agonisantes et dangereuses parce que, comme on dit, le sanglier qui est blessé, il tire
des coups dans tous les sens. Et c'est pour cela que les goulags népotiques sont très dangereux par l'utilisation de la dictature, de la violence, par l'instrumentalisation de la justice à des fins répressives, comme nous avons le cas dans l'association ethnocratique suprémaciste des États du Sahel, où il y a confiscation, interdiction du droit de vote, il y a répression des journalistes, répression des syndicats, répression des partis politiques. Donc c'est le chant du cygne, c'est la preuve que la dangerosité de la fin de la dictature, la dangerosité, comme on dit, le sanglier, lorsqu'il est blessé, il tire des coups dans tous les sens. Et c'est pour ça que la primauté de la sagesse des révélations divines et la sagesse prophétique, c'est l'arme fondamentale pour affronter les dictatures, pour affronter les déviations, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a confirmé ceux qui ne jugent pas d'après ce que nous avons fait, ce sont des prévaricateurs, ce sont des torianes, ce sont des tyrans, ce sont des oppresseurs. Et donc, par conséquent, c'est la raison pour laquelle nous avons dit que, à l'heure du changement, nous devons donner la primauté aux notions naturelles du pacte en rapport aux révélations divines et à la voie prophétique qui sont inhérents au contrat adamique de gestion, d'administration des affaires individuelles, sociales, collectives, d'administration de gouvernement sur la base de la justice et de la vérité, et donc par conséquent relativiser le contrat social maçonnique de Jean-Jacques Rousseau, de Montesquieu, qui relève de la dictature de système jacobiniste, républicain, judéo-talmudo-maçonnique, athée, matérialiste, agnostique, qui impose par la violence, comme vous avez vu, la terreur contre les populations, des clercs, la terreur des noyades à la révolution criminelle de 1789, des noyades populaires dans leur scène, dans des gabanes, et le génocide des Français, des Chouans vendéens, parce qu'ils appartenaient à des horizons spirituels. C'est le produit. Cette violence vient de la laïcité, vient des législatives morales, comme légiférer les mariages homosexuels, légiférer le changement de sexe, légiférer les réalités qui nous conduisent à la catastrophe pédophile de haut rang à travers le phénomène Esten. Et donc, par conséquent, il nous faut comprendre que nous sommes dans un processus qui ne peut être compris que par ceux qui sont imprégnés, non pas du matérialisme, mais qui croient à l'invisible, c'est-à-dire qui croient à l'abstrait, qui croient en un créateur, créateur de l'humanité, créateur de l'homme, créateur de l'univers, dispensateur des richesses à partager, à répartir pour le bien commun dans l'humanité, dans les sociétés, qu'elles soient européennes, caribéennes, sud-américaines, africaines et asiatiques. Et tout cela, eh bien, avec les révélations divines, que ce soit de Injil, de Sayyidina Isa, qui donc de la Bible, que ce soit
à travers les révélations coraniques et le prophétisme mohammedien, eh bien, tout cela, ce sont des moyens, des éléments que nous avons à notre disposition pour réformer la société en Europe, en Amérique, en Afrique. Et ces pareils sont opposables de manière invincible au matérialisme et par conséquent, voilà pourquoi aujourd'hui les intellectuels doivent se raviser parce qu'en définitive, ils n'avaient pas compris qu'il y aurait une réponse, de la transcendance. Parce que cette évolution spirituelle, elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut et elle a une application horizontale, c'est-à-dire une application culturelle, elle a une application sociale, elle a une application géopolitique, elle a une application planétaire qui ne se limite pas au concept réducteur inventé de laïcité qui est des arguments tirés de l'histoire de la poubelle et de la poubelle de l'histoire qui ne servent qu'à s'opposer à la vérité et à la justice. Donc transformons nos sociétés là où nous sommes. Transformons nos sociétés par l'intégration, pas par l'assimilation. Transformons nos sociétés pas par l'assimilation occidentale, mais l'intégration au principe de la révélation et de la voie prophétique. Nous allons conclure, puisque nous vous avons présenté ce savantissime français, René Guénon, Abdelwahid Yahya, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, qui a écrit La crise du monde moderne, qui a écrit Initiation et réalisation spirituelle, autorité spirituelle et pouvoir temporel, surréalisme et tradition, les principes du calcul infinitésimal, l'Orient et l'Occident, et qui a beaucoup travaillé pour nous, les humains, et en quelque sorte, il a travaillé par rapport aux révélations divines, à la voie prophétique et à la réflexion empirique. Et donc, il a aussi parlé du règne de la quantité et des signes du temps. Prenons un autre savant que nous vous présentons, c'est Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, c'est un alter ego du Cheikh Hassan el-Banna, rahimullah. Tous deux ont été exécutés par le pouvoir réaliste égyptien. Ils ont été exécutés, pendus ou fusillés. Et donc, nous avons un écrit de Sayyid Qutb, alter ego de Hassan el-Banna, deux martyrs égyptiens. Ce qui s'intitule La langue du Coran, traduit et annoté par Osama Khalil. Alors on nous dit, comme le dit Henri Corbin, pour la première fois, après tant de siècles, les moyens dont on dispose permettent de mettre en communication les chercheurs travaillant chacun dans l'une des zones, dans l'une des trois voies de la tradition abrahamique, c'est-à-dire les trois voies de la tradition abrahamique, qui donc la voie judaïque, la voie de Sayyidina Isa Jésus alayhi salam et la voie mohammedienne, qui sont une même voie, rectiligne pour l'orientation individuelle, collective de l'homme et des sociétés.
inclut les sociétés martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, inclut les sociétés qui sont sous le contrôle de la domination des idéologies occidentales. Et donc, par conséquent, c'est là où le bas blesse, parce que on voulait renvoyer au calendrier grec ailleurs, c'est-à-dire renvoyer à l'Algérie, renvoyer à l'Égypte, renvoyer à la France, à l'Europe. Le changement, c'est ici et maintenant. Le changement des paradigmes par les connaissances comparées. Et c'est pour ça que nous disons que ne soyons pas dans le déni, suivons la voie des révélations divines et prophétiques dans l'orientation de la vie et de la société. Et nous disons, voilà, que les nouveaux paradigmes du changement à moyen terme et à long terme sont dans les zones qui exercent la mainmise occidentale de domination ou de contrôle idéologique par le biais de l'intelligentsia, de la créolocratie mise en place. Donc, pas de quartier, c'est l'universalité de l'évolution spirituelle qui touche toutes les sociétés, tous les pays, y compris la Martinique et la Guadeloupe. Et il faut une alternative à l'idéologie matérialiste athée, aux idéologies corrompues de la droite et de la gauche et au socialisme. Et donc, par conséquent, c'est là où nous voyons que on nous dit que, comme le dit Henri Corbin, pour la première fois après tant de siècles, les moyens dont on dispose permettent de mettre en communication les chercheurs travaillant chacun dans l'une des trois zones de la tradition abrahamique, comme j'ai cité, à l'isolement doit se substituer à la réciprocité, car seule cette tradition dans son intégralité peut faire face aux problèmes gigantesques posés de nos jours. Et il cite un verset du Coran en disant: dites, nous croyons en Allah et à ce qui nous a été révélé et à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux 12 tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Sayyidina Issa, Jésus, alayhi salam, et à ce qu'ont reçu les autres prophètes de leur maître. Nous ne distinguons, c'est-à-dire nous ne préférons aucun d'entre eux, nous lui sommes tous dévolus, c'est-à-dire nous leur sommes tous dévolus, c'est-à-dire musulmans, soumis. La soumission au Créateur, c'est-à-dire qui traduit que là, il n'y a pas d'autre roi que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et que Mohammed est le messager de Dieu. Donc voilà la signification. Donc c'est le Khotob qui va parvenir aux mêmes conclusions sur le destin et le sort de la civilisation occidentale. Il a écrit à l'ombre du Coran. Et nous allons vous donner, pour conclure, les passages du travail de Seyd Qutb qu'il a intitulé « Les jalons sur la route de la soumission ». Seyd Qutb, ce cheikh égyptien, alter ego de Cheikh Hassan al-Banna, nous dit que l'humanité est aujourd'hui au bord du précipice. Non pas en raison de la menace de destruction qui pèse sur elle, car cela représente les symptômes de la maladie et non la maladie elle-même, mais en raison de sa faillite dans les domaines des valeurs spirituelles, à l'ombre desquelles la vie humaine aurait pu se développer sainement et progresser réellement si ce n'était les déviations occidentales judéo-talmudo-maçonniques. Ceci se remarque clairement dans le monde occidental qui n'a plus
qui n'a plus quoi offrir dans le monde des valeurs spirituelles. Le monde occidental est condamné à sa réforme, à sa disparition pour renaître. Qui n'a plus de quoi offrir dans le monde des valeurs spirituelles et qui ne peut plus se convaincre de son droit à l'existence après la faillite de sa prétendue démocratie, de sa prétendue laïcité, de sa prétendue législation contre, de ses prétendues législations contre nature. Ce qui explique ces emprunts progressifs sous étiquette de socialisme. La situation est pareille dans le camp de l'Est, nous dit Said Khattab. Les idées de direction collective et le mécanisme en premier lieu qui ont attiré un grand nombre de partisans communistes de gauche, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, en tant qu'idéologie empreinte de caractère de croyance, ont marqué une perte de vitesse remarquable du point de vue des idées. La réalité cubaine, la réalité des régimes hispanocrates dans la Caraïbe en est la preuve. Et donc, aussi, ces idées ne concernent actuellement que l'État et ses mécanismes qui sont bien éloignés des principes idéologiques même et qui s'opposent à la nature humaine. Qui s'opposent à la nature humaine, c'est pour ça que les populations se révoltent en Amérique du Sud, en Afrique, dans l'association ethnocratique suprémaciste du Sahel, et qui s'oppose à la nature humaine et ses exigences. Ces doctrines collectivistes, celles que nous appelons le bluff collectiviste, ne peuvent se développer que dans un milieu disloqué. Vous n'avez pas le droit d'avoir un bœuf, vous n'avez pas le droit d'avoir un casier de homard, vous n'avez pas le droit d'avoir un canot, vous n'avez pas le droit d'avoir une maison, vous n'avez pas le droit d'avoir un taxi, vous n'avez pas le droit d'avoir un terrain, une propriété privée. Un milieu disloqué ou un milieu qui a passé de longues périodes soumis à la dictature du goulag népotique, la dictature du bluff collectiviste. Même dans les milieux précités, la faillite matérielle et économique de ces idées se révèle de plus en plus au grand jour, comme nous avons le cas dans les Caraïbes, nous avons le cas dans les pays de l'Est, nous avons le cas dans l'URSS, nous avons le cas de l'Occident avec le néolibéralisme. Alors que c'est précisément sur les côtés économiques et matériels que se basent ces idéologies qui ne cessent d'en faire l'éloge du matérialisme qu'ils appellent scientifique. Ainsi, l'URSS, qui présente le sommet des régimes collectivistes, voit ses richesses agricoles en diminution alors qu'elles étaient excédentaires, même au temps des tsars, importe du blé de différents produits alimentaires et vend ce qu'elle dispose de réserves d'eau pour obtenir des produits de consommation. Cela est causé par la faillite du système agricole. Collectiviste, ce que nous appelons le bluff collectiviste d'Alfred Marie-Jeanne, le bluff collectiviste des socialo-communistes, le bluff collectiviste de Bellay et de Francis Carroll, que nous ne voulons pas. Alors, voilà la conclusion. Alors, une nouvelle direction de l'humanité s'impose. Alors, une nouvelle direction pour l'humanité s'impose en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Kanaki, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe et dans les régions des Caraïbes. Alors, une nouvelle direction de l'humanité s'impose. La direction de l'humanité par l'Occident touche à sa fin. Non pas parce que la civilisation occidentale a fait faillite sur le plan matériel ou qu'elle est faiblie dans les domaines économiques et militaires, mais parce que le monde occidental a rempli son rôle et épuisé son fonds de valeur qui permettrait d'assurer la direction de l'humanité. Et c'est pour ça que Sciences Politiques Bocaille, pour l'Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, le Centre islamologique africain caribéen, dit sans embâche et sans complexe, haut et fort,
une nouvelle direction qui a le pouvoir de conserver, de développer la civilisation matérielle à laquelle est parvenu le monde par l'intermédiaire du génie européen est indispensable. Cette direction dotera l'humanité d'un nouvel apport de valeur et d'une bonne ligne de conduite solide, positive et réaliste. Et science politique, Bocaille dit que c'est seules les révélations divines et la voie prophétique qui sont pourvues de ces valeurs et de cette ligne de conduite que l'humanité, que la Martinique, que la Guadeloupe, que les Caraïbes, que l'Afrique et que le monde, que l'Europe ont besoin. Et donc voilà cette conclusion et nous allons terminer sur ce travail, ce programme aujourd'hui. Il s'agissait de parler des nouveaux paradigmes du changement à moyen et long terme dans les zones de mainmise occidentale, de domination ou de contrôle idéologique par le biais d'une intelligentsia mise en place, c'est-à-dire la francocratie et la créolocratie dans les zones océaniennes où nous devons être indépendants économiquement de la géopolitique européenne en nous regroupant, en nous fédérant et en développant un marché économique comme s'est développé les Perses, se sont développés les Perses pour être indépendants des Occidentaux, pour être indépendants de la géopolitique, pour être indépendants de l'intégration européenne et pour être autodéterminés. Et nous allons terminer par une Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم كتام الأنبياء إمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن حكما عدلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.